Très chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, Ephata Pro nous envoie du lourd. Oui, du gigapétal lourd. Parce que le thème d'aujourd'hui est un thème universel. Il est sociétal, il est civil, il est religieux. À savoir, les prénoms. Oui, les prénoms, les noms ou encore patronymes et même les surnoms. Qu'est-ce que c'est qu'un prénom? Comment choisit-on un prénom chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les animistes, à l'état civil? Quand est-ce qu'on choisit un prénom? Et à quoi ça sert? Bigoni, ambesotrama kono, matejigi, mateyele, wantejo, namako soroina. Foko kabwala, awo, antejo, wanama tien sorobi, anterobla. Ce thème est tellement magnifique de par nos interviews que nous avons reçues. Et mieux, on s'est rendu compte que ce n'était pas de l'ignorance ni de l'obscurantisme, mais c'est plutôt des foutaises. Parce que tous les prénoms ont le même sens, c'est juste les langues qui nous diffèrent. Jésus, en arabe, c'est Issa. Abraham, en arabe, c'est Ibrahim. Joseph, c'est Youssouf, etc. Et quelqu'un m'a dit, moi, je ne peux pas donner David comme prénom à mon enfant parce que c'est un prénom chrétien. J'ai dit, ok, et qu'est-ce que vous lui donnerez? Il dit Daouda. Mais c'est la même chose. David, c'est Daouda en arabe. Et effectivement, en tant que musulman, s'il prenait David, tout le monde lui dirait, mais pourquoi tu donnes un prénom chrétien à ton enfant? Mais lorsqu'il prend Daouda, on dit, ah, alhamdulillah, ça c'est bien. Et vice-versa. Chez nous, les chrétiens, à peine le prêtre va prendre le bénitier, il va essayer de bénir l'enfant. On dit, c'est quel nom vous donnez? Si vous dites Daouda, il va dire, ça, c'est pas un nom chrétien. Bon, il n'a pas tort. Puisqu'il faut dire David pour faire beau liturgiquement, mais nos prénoms et nos noms de famille, est-ce la langue qui pose problème ou bien le sens qui pose problème? Parce que côté sens, faut go attendre. Matigi makari anna ideuni misalen jolen file Allah makari. Matigi makari anna ideuni misalen jolen file Allah makari. Krista makari anna la kasaga dinye ake uboba makari. Krista makari anna la kasaga dinye ake uboba makari. Sabaya senu ala kelempe je kelempe seno ya kelempe makari. Sabaya senu ala kelempe je kelempe senu ya kelempe makari. Delili kanye Maria seno delili kanye alaba
seno Maria seno delilikanye. Delilikanye Joseph senu delilikanye. Jamafa senu Joseph senu delilikanye. Delilikanye Abraham seno delilikanye. Delilikanye Isaac seno delilikanye. Delilikanye Jacob senu delilikanye. Delilikanye Jean-Baptiste senu delilikanye. Delilikanye Gabriel seno delilikanye. Delilikanye Michel seno delilikanye. Delilikanye Raphaël senu delilikanye. Meleke kulu senu ayala deliyambe. Amba wele Wele ameno be arjanana amino be arjanana. ayala deli ambe. Ayala deliyambe. Notre identité, c'est par le prénom et le nom. Et nous avons l'identité civile, l'identité sociale, et aujourd'hui surtout, nous partons sur l'identité religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'un prénom? Pourquoi un prénom? Quand donne-t-on un prénom? Et pourquoi? Donc, nous avons sillonné la ville de Bamako, demandant à des religieux, des religieuses, des civils chrétiens, des civils musulmans, des animistes, pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils comprennent. Et voyez-vous, mes chers amis, nous disons la même chose. C'est juste les langues qui posent problème. Ça, c'est une catastrophe. Mais pourquoi tout le monde le sait, mais personne ne fait rien? Regardons par exemple, Dieu déjà n'a pas de nom. Dieu a des attributs parce que aussi omnipotent, omniscient, le créateur de tout ne peut pas avoir de nom. Déjà, ne perdons pas notre temps sur les surnoms comme levier, la vieille, battement, fatroman. Ça n'a rien à voir parce que ça, c'est la catastrophe. Déjà, ceux-ci ne sont pas des noms, mais plutôt des informations. Parce que quand on dit la vieille, cela fait référence au nom ou au prénom, ou surtout au prénom de la mère ou de la grand-mère. Et quand on dit battement, c'est la même chose. Et quand on dit levier, cela aussi fait, et le pire même, c'est que nous disons même en diminutif, les, ou bien la, ou bien patos. Il y a certes des exceptions, ou disons des titres honorifiques, à savoir papa, maman, grand-père, grand-mère, oncle, DG, PDG. Bien sûr, c'est bien, mais pourquoi ne pas ajouter le prénom sur le titre ou le nom de règne? Parce que nous avons aussi des noms de règne. Par exemple, les rois ont des noms de règne. Et le pape François est François. Mais en réalité, son prénom n'est pas François. François est son nom de règne qui fait allusion à Saint François d'Assise, qui est son modèle. Et d'ailleurs, il est jésuite. Donc, nous avons son prénom et son nom qui existent puisqu'il est argentin. Et nous allons y arriver plus tard. Mais pour l'instant, lorsqu'on dit papa, pourquoi ne pas dire papa Paul, tonton Ambroise, tante Alice? Mais nous arrêter à des titres et à des surnoms ou surtout des choses qui n'ont aucun sens. N'oublions pas que quand on donne un prénom à quelqu'un, c'est toute une vie que nous traçons. Parce que chez nous les chrétiens, lorsqu'on donne un prénom à un enfant, et d'ailleurs nous basons la plupart du temps sur le calendrier, quelqu'un qui est né un 31 janvier comme moi, ou presque vers le 31 janvier comme moi, un garçon, c'est sûr et certain qu'il va s'appeler Jean Bosco. Mais quand on m'appelle par d'autres noms ou prénoms, c'est bien, mais mon saint patron est mis de côté. Or, j'ai été baptisé pour que mon saint patron m'accompagne. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour.
Veuillez vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Moi, c'est l'abbé Noël Samaké, le curé de la paroisse cathédrale pendant Sacré-Cœur de Bamako. Merci beaucoup, mon cher curé. Merci pour votre accueil et merci pour votre disponibilité. Merci. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème qui nous tient tant à cœur, porte sur les prénoms chrétiens. Les prénoms, parce que quand nous les donnons, il y a un sens. Pour vous, monsieur le curé, c'est quoi le prénom chez les chrétiens? Le prénom chez les chrétiens, on peut dire que c'est tout un programme de vie. On dit que le nom, c'est un programme de vie. Et dans l'église, on prend le nom d'un saint pour que ce saint-là serve de référence pour celui qui va désormais porter son nom. C'est-à-dire que, quelqu'un qui a vécu sa foi au point que l'humanité a estimé que cette personne aujourd'hui peut être modèle, qu'on peut s'inspirer de son exemple pour accéder aussi à la sainteté. Et je pense que la sainteté, c'est la vocation même de la personne, de l'homme. En tout cas, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés même. Et Jésus n'a cessé d'interpeller ses disciples et le peuple même. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc la sainteté, c'est vraiment notre vocation. Donc le prénom chrétien, c'est extrêmement important pour nous chrétiens. Donc porter le nom d'un saint, c'est déjà aspirer à la sainteté. Porter le nom d'un saint, c'est déjà faire en sorte que, et par notre vie, par notre façon de faire, nous ne portions pas atteinte à la vie de ce saint-là. Et c'est pour cela que, même traditionnellement, n'importe qui ne donne pas un nom. Pour donner le nom, il faut voir d'abord la personne et avec la grâce de Dieu estimer ce pourquoi la personne est venue au monde pour lui tracer un programme de vie. Donc le prénom chrétien, c'est très important. Et pour nous, le prénom chrétien est très important. Et c'est pour cela que d'ailleurs, on a chaque dimanche, on rappelle aux gens les saints patrons pour que nous puissions prier avec ces saints patrons-là. Quelqu'un qui s'appelle Jean, par exemple, il va prier avec Saint Jean pour que Saint Jean l'aide et l'accompagne pour que, comme son saint patron a accédé à la sainteté, que lui aussi il puisse, grâce à son intercession, l'intercession de son saint patron, et lui aussi il puisse accéder à la sainteté. Il y a un saint qui a dit que quand le chrétien ne devient pas saint, ça veut dire que le sacrement de baptême n'a pas apporté toutes ces grâces. Merci mon cher curé, vous nous avez édifiés déjà et ça c'est un cadeau vraiment magnifique. Dites-nous, par constat, nous voyons dans beaucoup de familles qu'il y a des petits surnoms et des petits prénoms par lesquels nous appelons plutôt nos enfants, au lieu de les appeler par leurs prénoms chrétiens. Pour nous, nous constatons que ça c'est un peu dangereux par rapport à ce que vous venez de dire. Que conseillerez-vous à ceux qui appellent leurs enfants Papou, Lagaré, Trésor, au lieu de les appeler par Jean, Noël, Emmanuel, Christine ou Alice, etc. Et là-dessus, je ne passerai pas par un chemin. Je pense que quand on donne un nom à quelqu'un, c'est pour qu'on puisse appeler la personne par ce nom-là. Ces petits surnoms-là causent beaucoup de dégâts. Parce que papou, mamie, avec tous ces trucs, souvent c'est des noms très affectifs et ça peut même empêcher souvent de corriger même l'enfant.
parce que ça crée une sorte de relation, de sentiment avec l'enfant et je crois que ce n'est pas bon pour son éducation. Quand quelqu'un s'appelle Jean, qu'on l'appelle Jean, parce que derrière ce mot Jean-là, il y a, comme je viens de le dire, il y a tout un programme de vie. Derrière ce mot Jean-là, il y a un saint qui est derrière ce nom Jean-là. Il y a Saint Jean qui est derrière. Et c'est Saint Jean qui doit être modèle et référence pour la personne. Quand quelqu'un s'appelle Élisabeth, par exemple, quand on l'appelle Élisabeth, la personne pense automatiquement à Sainte Élisabeth, à la vie de Sainte Élisabeth, à l'interpellation qu'il y a derrière ce nom-là que je suis appelé à être saint. Mais quand tu appelles quelqu'un papou, qu'est-ce qu'il y a derrière papou? Rien du tout. Il n'y a rien derrière papou. Ouais. Donc ce n'est pas une interpellation pour la personne. Moi je crois que ces petits noms-là, vraiment, il faut arrêter d'appeler nos enfants par ces petits noms. Appelez-les par leur nom de baptême et rappelez-leur que c'est un nom de saint et qu'ils ont l'obligation de vivre pour accéder à la sainteté et leur façon de vivre ne doit pas faire honte ou humilier ce saint-là. Par exemple, quand quelqu'un s'appelle Jacques, s'il commet une bêtise, quand on dit que c'est Jacques qui a commis, alors là, intérieurement, il sait que non seulement il a fait du mal, mais il a failli déjà à sa mission par rapport à un saint patron. Mais quand tu l'appelles papou, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc moi je crois que franchement, il faut appeler les noms, nos enfants par leur nom de baptême et les interpeller pour leur dire que ce n'est pas des noms qu'on a choisis au hasard, c'est un programme de vie, c'est une invitation à la sainteté. 1000 milliards de merci, mon cher curé. Vous nous avez édifiés et ceci va plaire énormément à beaucoup de personnes et ça va même sauver des vies. Merci encore pour votre accueil et pour votre disponibilité, mon cher curé. Merci beaucoup. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu les prénoms africains comparés aux prénoms occidentaux, nous trouvons vraiment qu'il y a deux options. Soit c'est de l'ignorance, ou bien nous faisons vraiment exprès. Prenons par exemple le prénom Jean. Jean signifie Dieu a fait grâce. N'avons-nous pas de prénom en Afrique, dans nos langues, qui a ce même sens? Et mieux, si mon enfant naît en tant que chrétien, je vais l'appeler par exemple Moïse. Mais si j'étais musulman, j'allais l'appeler Moussa. Moussa et Moïse, c'est le même sens. Mais en tant que musulman, si jamais j'oserais même l'appeler Moïse, tout le monde m'aurait dit, mais c'est un prénom chrétien. Pourquoi tu prends un prénom chrétien alors que nous avons des noms musulmans? Mais non. Est-ce que c'est le sens ou bien c'est la langue? Voici un autre problème. Et si nous voulons même jouer ce petit jeu, Issa, il y a des gens qui portent le prénom Issa, mais Issa c'est Jésus. Joseph, c'est Youssouf. Et puisque nous voulons même aller un peu plus loin, même les prénoms en anglais et en espagnol, c'est la même chose. Quand nous prenons James, James, c'est Jacques. Et Étienne, c'est Steve. Donc, les synonymes posent vraiment problème parce que nous sommes en train de religiosiser, si ça existe, non ça n'existe pas, mais prenons ça comme ça. Ça, je n'appellerai même pas ça de l'ignorance, j'appelle ça des foutaises. Parce que nous avons perdu déjà 50% de nos cultures et de nos traditions au détriment de nos religions, qui, c'est bien, parce qu'on veut la vie éternelle, certes, mais nos ancêtres n'ont pas vu venir les religions avant. Mais pensons-nous vraiment qu'ils sont en enfer? Mais jamais. Parce que n'oublions pas que religion et spiritualité, c'est complètement différent. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui ne servent à rien, tout comme il y a des musulmans qui ne servent à rien, mais il y a des animistes qui servent à quelque chose. Ah, est-ce que c'est le baptême qui sauve? Oui. Mais c'est le baptême qui sauve, mais par la foi.
Parce qu'on peut vous verser 1000 milliards de gouttes d'eau bénite sur votre front, mais tant que vous ne croyez pas, vous brûlerez en enfer. Que celui qui n'est pas d'accord me donne des preuves. Et chez les musulmans, croire en Mohammed, c'est bien. Aller à la mosquée, c'est bien. Mais tant que vous ne croyez pas, parce que n'oublions pas une chose, on ne prie pas ou bien on ne croit pas pour se faire voir par les hommes. On cherche le paradis. Et ça, c'est entre Dieu et nous, face à face plus tard. Est-ce que le prénom pose problème? Non. Est-ce que la foi pose problème? Je dirais que oui. Parce que c'est la foi qui sauve et non le prénom ou le nom ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, chez nos frères évangélistes, que nous appelons les protestants, ils misent beaucoup sur les noms de l'Ancien Testament. Abraham, c'est un nom de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est le père de la foi. Et chez les musulmans, Abraham, c'est Ibrahim. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant cette affaire. Voyez-vous, si nous voulons prendre ce thème vraiment à cœur, ceci mérite une conférence. Une conférence qui rassemblerait les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les imams, les nahlib, les animistes, les donzos, la société civile, qu'on fasse une confrontation, moi j'appellerais ça même une coupe du monde des langues et des prénoms. Parce que l'authenticité d'une identité commence par le prénom et le nom de famille. Vous verrez dans nos échanges avec certaines personnes que nos noms de famille sont tous les mêmes. C'était des frères et sœurs et c'est juste par rapport à une bravoure ou à un geste ou à un comportement qui peut être positif ou négatif qu'un nom est né. Sinon, regardons un peu dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de prénom, tout était des noms. D'ailleurs, Abraham, c'est quoi son nom de famille? Reculons même un tout peu plus. Adam, c'est terre, point barre. Ève, c'est Ève, point barre. Bon, je ne sais pas si quelqu'un aurait vu son passeport ou sa carte d'identité quelque part. Parce que si c'est pour que Adam avait son passeport ou sa carte d'identité où c'est écrit Adam Dambélé, ou bien Ève Traoré, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tout ça, c'est grâce à la démographie, à l'évolution des êtres humains, parce que n'oublions pas qu'actuellement, nous sommes 7 milliards et même plus sur Terre. Donc, il faut de l'identité. Et nous le voyons même par rapport à certaines personnes dans certaines écoles. On voit deux homonymes, même prénom, même nom de famille. Et du coup, pour les dissocier, on ajoute soit le prénom ou un surnom pour les dissocier. Du coup, vous avez Marie-Paul Traoré et l'autre va s'appeler Marie-Pierre Traoré. Bon, finalement, mais il y a toujours le prénom sacré du saint à qui la personne est confiée. Donc, ne confondons pas les langues pour faire nos choix de prénom. Parce que je trouve que Sanibé devrait être mon nom de baptême. Qu'est-ce que c'est beau, Sanibé? Je suis un prince. Et regardons dans l'évangile. Est-ce qu'il n'y a pas des prénoms ou des noms qui ont le même sens que prince? Bonjour, monsieur. Bonjour, Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. je m'appelle Philippin Koulibaly. D'accord. Merci, monsieur Philippin. Notre sujet de ce jour porte sur le thème des prénoms, des noms, patronymes et surnoms. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'accueil. C'est moi que vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur Philippin Koulibaly, Oui. merci d'avoir encore une fois de plus accepté notre invitation. Aujourd'hui, le thème porte sur les prénoms, les noms, les surnoms, patronymes. Déjà, vous vous appelez Philippin. Que signifie Philippin? Philippin, déjà, c'est la prononciation en français. Sinon, dans le milieu malinké, c'est Philippin. Puisque pratiquement, il n'y a pas de F dans une partie du dialecte malinké. Philippin, c'est quelque chose à jeter si on veut faire une traduction mot à mot. Maintenant, pourquoi Philippin? Généralement, dans la mythologie africaine, ou principalement malienne, nous avons souvent des femmes qui font plusieurs maternités qui malheureusement perdent tous les enfants. Et puisque nous avons des croyances autres
que religieuses ou monothéistes, les femmes ont compris que quand vous promettez, lorsque vous êtes en état, de jeter le prochain enfant qui va naître, Dieu fera le contraire. Vous avez décidé de le jeter, Dieu décidera cette fois-ci que cet enfant va résister. Et voilà l'origine du nom. Et lorsque cela arrive, quand l'enfant vient au monde, on fait la simulation de jeter l'enfant. Et la maman va avec l'enfant dans les poubelles ou les décharges publiques. Il jette l'enfant. Et il y a une autre vieille qui vient derrière récupérer cet enfant. Maintenant, vous avez promis que vous allez le jeter, vous l'avez jeté. Mais la société ne va pas laisser l'enfant mourir comme cela. On le ramène à la maison et cette fois-ci, cet enfant va survivre. C'est pour cela, si l'on ne porte pas le nom de quelqu'un d'autre, tous ceux qui sont philippins, Nyamanto, Nyamu, Sundugumba, Mbahili, c'est à peu près la même chose, n'ont jamais de grand frère ou de grande sœur, puisque c'est l'enfant qui a survécu après plusieurs décès. Voilà un peu ce qu'on peut dire jusque-là sur l'origine du prénom Ilihen. Waouh! Mille merci, monsieur Ilihen Philippin. En tout cas, beaucoup d'anglophones vous appellent Philipping et c'est très beau ça, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, oui, et même chez les Bobos, le nom équivalent à ça c'est Dofio. Effectivement, Nyamanto, Ilihen, Philippin, etc. Ça c'était le prénom. Maintenant, le nom Koulibaly, c'est quand même un grand nom. Que signifie Koulibaly? Koulibaly, on a beaucoup de versions parce que l'Afrique est faite d'oralité. Et ceux qui détiennent le secret ou la parole aussi la simplifient ou la modifient en fonction des objectifs qu'ils cherchent. Parce que si vous voulez soutirer par exemple quelque chose de quelqu'un, vous n'allez pas lui dire un petit garçon. Il faudrait lui donner des noms de bravoure où il faut augmenter pour faire de l'histoire une popée pour que la personne vous puissiez tirer profit. Alors Koulibaly, une première version dit c'est Kouloumbali. C'est-à-dire même sans la pirogue, je peux traverser le fleuve. Une autre version, purement mandingue cette fois-ci, c'est Kouroubali. Kourou qui veut dire un groupe d'hommes, un groupe de personnes qui, lorsque nous décidons d'aller à droite, c'est lui seul après qui décide je vais à gauche. Et dans ce cas, on lui a posé la question, il y a son frère qui lui avait dit ça. Est-ce que tu peux tenir tête à nous tous? Il dit de toute façon je suis le chef, on fait ce que je décide. Voilà les deux versions que je peux donner par rapport au nom de famille Koulibaly. Merci. Tu es pour nous une encyclopédie, une sagesse accomplie. Et c'est pourquoi effectivement il fallait qu'on fasse appel. Parce que ce sujet nous tient tellement à cœur en termes de thème. Parce que côté sociétal, tous les noms, les prénoms et les patronymes viennent de nos sociétés. En Occident, ils ont leur culture, ils ont leur tradition. Chez nous aussi, on a les nôtres. Mais pourquoi avons-nous religialisé tout? Parce qu'en réalité, tout vient de nos religions et nous avons presque tout perdu. Parce que tous les noms et les prénoms ont leur synonyme. Et finalement, on se rend compte que nous sommes en train de raconter la même chose en nous contredisant. Parce que quand on prend Issa, Issa c'est un arabe, mais en français, ça veut dire Jésus. Et chez nous, il y a certainement des prénoms qui sont équivalents aussi. C'est comme Moussa qui veut dire Moïse, c'est comme Youssouf qui veut dire Joseph. Et finalement, nous refusons nos propres noms et nos propres prénoms et patronymes au détriment des noms occidentaux que nous considérons comme des vrais noms alors que les nôtres sont les mêmes que les leurs. Donc que pensez-vous en tant que bon musulman de ces prénoms arabes que nous sommes en train de prendre pour coller à nos enfants au lieu de prendre nos propres prénoms et nos patronymes, sachant que c'est la même chose?
Personnellement, je considère ça comme une question de faiblesse ou d'infériorité. Mais malheureusement, tout ce qui concerne la religion, on nous a appris depuis à bas âge, déjà à l'école, que la religion est un dogme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le pourquoi de plusieurs choses. Et aujourd'hui, puisque moi j'ai étudié ce tel maître coranique, voilà les principes que ce maître applique, et moi, les yeux fermés, je les applique. Sans forcément me poser la question, pourquoi cette attitude? Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où on pense que lorsque vous n'avez pas un prénom consonance musulmane, et d'ailleurs, chez nous, les musulmans, on nous dit par exemple que quand tu as un parent dont tu veux donner le nom à l'enfant, tu le donnes à l'imam, sinon tu dis à l'imam de trouver son nom dans le Coran. Et bien sûr, il ouvre le Coran au hasard. En lisant cette partie, il tombera forcément sur un prénom. Mais bien sûr, l'imam, c'est logiquement quelqu'un qui maîtrise le Coran. Il sait un peu vers quel côté tel ou tel prénom se situe. Et donc, c'est à lui d'ouvrir au début, au milieu ou à la fin pour trouver le prénom qu'il voulait donner. Et donc, pour moi, le prénom ne fait pas en fait la religion. Le nom ne fait pas la religion. C'est l'attitude, c'est la pratique que nous faisons de la religion qui, pour moi, fait de nous un bon ou un mauvais pratiquant, un bon ou un mauvais religieux. Juste rajouter une petite partie par rapport à Koulibaly encore, pour dire que Koulibaly, Soumano, Keita et Konaté, ce sont des frères. Wow. Soumano était le premier fils. À un certain moment, Soumano, ça veut dire simplement Soumano. Tu as pu prendre en charge la famille. Wow. Puisqu'il y a eu, pour raccourcir un peu l'histoire, il était le premier chef. À un certain moment, il y a eu quelques malentendus. On l'a enlevé de la chefferie. Mais il a quand même posé la question. C'est vrai que vous me chassez du pouvoir, mais je voudrais juste m'assurer si j'ai failli un jour à ma mission de chef. On lui a dit oui. Maintenant, il peut aller tranquille. Parce que s'il avait failli, c'est ce qui devrait lui faire mal. Mais il n'a pas failli. Et lorsque Koulibaly est arrivé, puisque c'est un chasseur, il partait à la chasse, il faisait le louange aussi des chasseurs. Maintenant qu'il était chef, on lui dit, chef, vous ne devrez pas aller à la chasse. Il dit d'accord. Mais quand les chasseurs viennent lui donner de la viande, lui étant chasseur, il sait quelle souffrance ces hommes endurent en brousse, il ne pouvait s'empêcher de les remercier en faisant les louanges. On lui dit aussi que non, vous êtes chef, vous ne devez pas faire cela, ça c'est le rôle du griot. Il dit là, en tout cas, vous m'avez interdit de partir à la chasse, j'ai accepté, mais cette fois-ci, vous ne pouvez pas m'interdire de faire le louange des chasseurs. Alors, on lui dit, ben, si vous ne pouvez pas arrêter cela, vous allez arrêter d'être chef. Il dit, je suis d'accord, mais là, je ne vais pas arrêter. Et maintenant, c'est Konaté qui est arrivé après lui, qui a pris le pouvoir. Et lui, malheureusement, c'est quelqu'un qui était stérile. Et pour perpétuer le nom de la famille, il fallait forcément qu'il ait un enfant. Et son épouse a été donnée en secret à son frère, qui a eu un enfant. Mais puisque la maman n'a pas enfanté, elle ne pouvait pas avoir du sein. Et c'est plutôt la femme de son frère qui a été isolée avec elle, qui était en état. Mais c'est quand celle-là a accouché, on a fait semblant comme si c'était son enfant. Mais puisqu'à un certain moment, elle avait disparu de la vue des gens, on ne savait pas si elle était réellement en grossesse. Et donc, à la naissance de l'enfant, les gens ont senti qu'il y a un enfant qui vient d'être né. Et n'importe qui ne pouvait même pas rentrer voir l'enfant parce que c'est quand tu rentres, l'enfant pleure, la maman n'a pas de lait pour pouvoir donner à l'enfant. Tu comprendras que cet enfant n'appartient pas à tel moment. Et du coup, les gens ont dit quand déjà Konan Tundeo. Konan en malinqué, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant que voilà que la femme a un enfant, Konanté, et par déformation, cela est devenu Konaté.
Et après Konaté, maintenant, le dernier, quand lui il est décédé, le Benjamin, c'était Keïta. Alors la question s'est posée, John Mena tient à 600, que Koroké, ça va nous ça. Qui doit être l'héritier? Le plus jeune qui est là, c'est Keïta. On dit, ah, Edemna tient à 600. Edemna tient à Keïta, c'est devenu Keïta. Et voilà un peu, normalement nous sommes des frères. Si je prends par exemple Akita, Koulibaly, Keïta, nous nous prenons comme des frères. Mais lorsqu'on arrive dans des milieux comme Bamako, il se retrouve qu'il y a ce lien de frères consanguins ou de cousinage qui existe entre nous où on peut se taquiner. Mais plutôt c'est l'inverse dans la ville de Kita. On se prend exactement comme frères, mais pas ce lien de cousinage. Par contre, j'ai vu aussi à Kenyeba, dans certaines zones, des frères de même famille, où le garçon il est Keïta, la fille est Koulibaly. Et ça, c'est une histoire pour laquelle je n'ai pas d'explication, parce que la personne à qui j'ai posé la question m'a dit simplement c'est comme ça et c'est comme ça, mais c'était quand même surprenant. Oui, nous en Afrique centrale, ça existe. Voilà, donc voilà la petite précision que je voulais rajouter finalement à Koulibaly. Non, merci beaucoup en tout cas. Franchement, merci énormément. Donc maintenant, vous allez nous donner un petit résumé de ça en bambara, parce que tout le monde ne comprend pas français. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos aliénations actuelles, puisque à l'heure où nous parlons de nos traditions et de notre culture, nous sommes en train de le faire en français. Or, on devrait le faire en bambara, en togo, en bomo, en nyanka, en senufo, malinké, etc. Donc, comment vous voulez Koulibaly, Bamanan Jamouye, en wolola maningala. C'est un kala maninga et kateme bamananga. Bi ɲininkali ye ne tɔgɔ kɔrɔ jumɛn b'a la? Filifɛn. N y'a fɔ kuma daminɛ na, n'i y'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ filifɛn, tubabu de nana to n'an y'a fɔ ko filifɛn. N'o tɛ n'i y'a ta maninkala yɛrɛ a bɛ fɔ hilihɛn. Hilihɛn, Mbahili, Suntugunba, Ɲamu, tɔgɔ ninnu bɛɛ kelen a kun ye jumɛn ye? Ni wagati dɔw la muso dɔw tun bɛ den caman sɔrɔ nka ala tɛ den ninnu kɛ sima ye. Muso bɛ ŋaniya ta kɔnɔma k'a fɔ n bɛ layidu ta ala ye ni ne kɔni ye den wolo tuguni n bɛ taga fili. Muso y'a ŋaniya ta k'a bɛ den fili, ala fana bɛ ŋaniya ta nin sen in na k'a fɔ den in tɛ fili, nin kelen bɛ kɛ den sima ye. Ni muso ye den in wolo a ye daga mun ta f'a k'o labato. A bɛ taga den fili ɲamanbɔnyɔrɔ la. N'a ye den in bila yen ale bɛna so, musokɔrɔba dɔ bɛ taga den ta a kɔfɛ ka na n'a ye. Parce que adamaden tɛ fili den. Ni an sisan kow tɛ fɔ musow bɛ den wolo ka taga fili, fɔlɔ o tun tɛ se ka kɛ. Donc n'i y'a fili, i y'a ŋaniya ta k'a fɔ n b'a fili, i y'a fili, mɔgɔ wɛrɛ tagara den ta. O de b'a to n'i ye filifɛn ninnu ye, ni mun tɔgɔ dalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la, kɔrɔmuso t'u la, kɔrɔkɛ t'u la, barisa kɔrɔ minnu nana olu bɛɛ tanyana. Olu dɔrɔn de kɛra den fɔlɔ ye ni ala ye si di mɔgɔ min ma. O ye filifɛn ɲɛfɔli sira ye. A barika filifɛn i Koulibaly. I Koulibaly wa i Koulibaly siɲɛ 3. A barika. Merci. Lorsque nous disons star dans une société, déjà c'est un mot anglais. Ça signifie étoile. Et dans une société, quand quelqu'un a un bon comportement, ou quelqu'un fait de bonnes choses que nous appelons des personnes à référence, nous les appelons des stars. Et la plupart du temps, ce sont nos musiciens, nos artistes, etc. Parce qu'effectivement, ils chantent, ils font des poèmes pour nous donner des conseils et nous aider à faire beaucoup de bonnes choses. Mais même les stars aussi ont évolué. Lorsque vous voyez DJ Tassouma, bon, même si ce qu'il dit serait bien, mais DJ Tassouma, c'est pour nous amener où? Il met le feu à quoi? Il faudrait même que, ça c'est des noms qu'il faut censurer, hein? Dougoutigi Mouroujan, hein? Ou bien il y a même un prénom que j'ai vu quelque part une fois, c'était quoi, hein? Ça c'est la carte, oh c'est pas vrai. Quelqu'un qui s'appelle Sitané Modé. Sitané Modé, c'est-à-dire, en fait, sur terre, ils n'ont rien trouvé d'autre que d'être même membre de la famille de Satan. Comment est-ce qu'on peut appeler ça une personne humaine?
Je suis désolé, moi je parle propre. Hein, il faut déchirer l'habit pour que les choses soient claires. C'est une malédiction qui suit la personne. Et on appelle ça nom de star. C'est pas grave, mais c'est très grave quand même. Mais oui, parce que déjà, à son baptême, chrétien ou musulman, ou même animiste, il a reçu un prénom. Mais puisqu'il est devenu star, il a choisi lui-même de se maudire en disant « Je m'appelle désormais, ouais, Chitané Mondé. » Seigneur. Ça, ce n'est pas de l'ignorance. Nous sommes tous responsables de cette perdition. Donc, parlons pas des musiques, des sautillons dont nous parlons tout le temps. Et quand on dit que quelqu'un est star, effectivement, la personne donne des conseils. Mais quelqu'un où vous écoutez sa musique de 3 minutes et à la fin, tu dis, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ça, c'est pas une star. Mais puisque tout le monde aime ça, bon, on peut considérer que ça donne de la joie au cœur. Mais qu'est-ce qu'on retient dedans? Parce que c'est ces choses pareilles qui nous font perdre effectivement nos cultures, nos traditions. Les choses ne se perdent pas en 1, 2, 3. Hein. Ah non, jamais. Nous perdons les choses au centime près. C'est des 0, par an qui font que nous devenons vraiment aliénés totalement. Comment est-ce qu'on choisit un prénom? Commençons d'abord par ce qu'on pourrait appeler culture et tradition. Parce que peu importe qu'on soit dans une religion ou pas, nous avons toujours la société qui est la racine de toutes choses. En Afrique, comme partout dans le monde, lorsqu'un enfant naît, son prénom est choisi par rapport à une circonstance ou bien par rapport à une situation pour donner sens à sa vie. Une personne qui est née pendant la chaleur, son prénom fera référence à la chaleur. Quelqu'un qui est né pendant le temps de guerre, son prénom ira dans ce sens. Quelqu'un qui est né dans une année de famine, son prénom ira dans ce sens. Et dans chaque famille, les circonstances ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous entendez Keletigi, ce n'est pas quelqu'un qui aime la bagarre. Non, ni la guerre. Son prénom a un sens. Et ce sens l'accompagne effectivement. Chez nous, les Bois, j'ai vu une fois une fille à l'école qui s'appelait Hian. Hian. Et quand j'ai essayé de saga, effectivement, elle est née pendant la période de la guerre entre le Mali et le Burkina vers les années 84. Hian est son nom traditionnel. Et c'est tellement beau, mes chers frères et sœurs. Les noms de famille, j'ai interviewé des Koulibaly. Kouroumbari. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Diabaté. Diabarate. Bon, quand on a francisé aussi nos noms, on a tout accepté. C'est pas grave. Mais faudrait-il que nous retenions surtout le sens de nos noms? Parce que si je veux faire un micro-trottoir pour poser la question à 10 personnes, il y a peut-être une seule personne qui connaît son prénom et qui comprend son prénom, encore moins son nom de famille. Parce que là, c'est la catastrophe. Il y a des gens qui vont s'appeler d'emblée toute leur vie et ne comprennent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah, c'est grave, hein? Revenons aux prénoms occidentaux que nous aimons tant et que nous avons tant pris. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent décembre? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent janvier? Et mieux, le Bazin que nous portons au Mali, c'est un nom de famille. C'est la famille Bazin. Et d'ailleurs, si vous partez à la cathédrale, vous verrez sur les dessins qui sont au mur, il y a un monseigneur qui s'appelle monseigneur Bazin. Samsung, ce n'est pas une marque avant tout, c'est un nom de famille coréen. Toyota. Ah, ma voiture est Toyota. Mais c'est le moteur de la famille Toyota, c'est un nom de famille. Nokia, etc. Revenons en Occident. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent Pierre Petitfour, André Dubois? Chaque prénom
Et chaque nom de famille a une histoire derrière. Lorsque nous prenons les synonymes des autres pour en faire du religieux, du spirituel et nous laissons les nôtres, je trouve qu'il y a une catastrophe qu'il faudrait revoir parce qu'il n'est jamais trop tard. Or là, nous sommes dans l'obscurantisme total en Afrique. Et c'est pas qu'on ne le sait pas, on le sait. Mais qui va commencer et qui va le faire? En tout cas, moi j'en parle. Mais est-ce que ça ira loin? Ça n'a qu'à rester. En tout cas, on l'aura dit de temps en temps. Si je prends le nom Jean Bosco, mon prénom, mon saint patron, oui, c'est un modèle et je l'adore. Et d'ailleurs, tout le monde l'adore. D'ailleurs, nous avons des centres Don Bosco partout dans le monde. Et d'ailleurs, au Mali, il y en a 3. Il y a un à Sikasso, il y a un à Bamako ici, qu'on appelle Centre Père Michel, mais c'est Don Bosco. Il y a un à Sévaré. Et peut-être qu'il y en a d'autres même d'ailleurs. Mais 3 déjà, c'est beaucoup. Mais qui est Jean Bosco? Son prénom, c'est Jean. Son nom de famille, c'est Bosco. Bosco veut dire bois en italien. Et puisque je n'ai pas essayé d'étudier un peu plus, j'ai pas fait d'études un peu plus approfondies là-dessus sur l'histoire de son nom de famille, peut-être qu'ils étaient des menuisiers. Ou bien peut-être qu'il est né à une année, ou en tout cas, ça fait allusion à du bois. Donc son nom de famille Bosco veut dire bois. Le bois. Alors, pourquoi il s'appelait Jean Bosco? Donc son prénom a été donné Jean. Il s'appelle Bosco, qui veut dire bois, qui est son nom de famille. Et puisqu'il est mon saint patron, oui, il est au paradis, il prie pour moi, il intercède pour moi. Et avec lui, je prie Dieu pour me renforcer. Et je suis sûr que j'ai beaucoup de ses talents, mon saint patron. Oui. Mais, je ne peux pas abandonner mon prénom Sanibé. Parce que d'ailleurs, c'est lors de la fête de Don Bosco que je suis né. Un 29 janvier, et du coup, le nom qui était dans le calendrier le 29 janvier, bon, certainement, c'est mes parents qui ont décidé, j'apprécie, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien changer leur prénom. Si j'avais un certain prénom comme quoi, bon, je ne vais pas gâter le nom de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a de ces prénoms, si je les avais, j'allais dire, est-ce qu'on ne peut pas changer? Comme je viens de le dire, découvrons un tout petit peu la famille de Saint Jean Bosco. Déjà, lui-même en personne s'appelle Giovanni Melchior Bosco. Ce qui veut dire que Giovanni, c'est italien, mais c'est Jean en fait. Donc il s'appelle Giovanni Melchior Bosco, c'est-à-dire Jean Bosco, que nous appelons Don Bosco. Mais Bosco est son nom de famille. Son père s'appelle Francesco Bosco. Francesco, c'est François, c'est Francis. Mais la mère de Don Bosco, c'est-à-dire Jean Bosco, s'appelle Marguerite Ochiena. Ochiena, c'est le nom de famille de Marguerite qui est la mère de Don Bosco. Donc c'est la famille Bosco et la famille Ochiena. Donc, Bosco signifiant déjà bois, comme nous venons de le dire. Ochiena, je n'ai pas cherché, mais c'est aussi significatif. Et d'ailleurs, son frère s'appelle Giuseppe Bosco. Le frère de Don Bosco, il s'appelle Giuseppe Bosco. C'est Joseph. Donc, quand nous prenons les prénoms et les noms de famille, tout est significatif et tout a un sens. Donc, quand on dit prénom, le prénom, c'est le nom qui précède le nom. Mais en totalité, tout est des noms de façon générale. Chez les Bois, des prénoms comme Sam, Duba, Dauphine, c'est des prénoms qui vont dans le sens de la bénédiction, la grâce. Et lorsque vous entendez, vous devinez automatiquement les circonstances dans lesquelles cet enfant est né. Continuons un tout petit peu avec un tour du monde, par exemple avec le prénom Ange. C'est vrai que nous avons les anges, oui, mais Ange est aussi un prénom. Alors nous avons Ange, Angelo, Angela, Angéline. Nous avons Martinez, Martin. Nous avons Youssouf, Joseph, Youssoufa. Nous avons Joseph, Joséphine, Josaphat et mieux.
Lorsque nous prenons Christ, qu'est-ce qu'il est aussi populaire? Nous avons Christian, Christine, Christiane, Christophe, beaucoup de prénoms qui sont des dérivés et des continuations ou des mini-dérivés ou des maxi-dérivés, etc. Nous sommes tous homonymes dans ce monde, de par le sens de notre prénom ou de par notre nom ou par rapport à notre nationalité ou par rapport à notre culture ou tradition. Donc, le nom est la chose la plus puissante et la plus sacrée par laquelle l'être humain vient dans ce monde. Dans nos États et gouvernements, il y a des prénoms interdits. Oui, effectivement, il y a des prénoms interdits parce qu'on ne peut pas mettre toutes les saletés sur nos cartes d'identité ou sur nos passeports. Parce qu'à l'état civil, il y a des prénoms révoltants. Par exemple, si on met Cupidon sur un passeport ou sur une carte d'identité, ce n'est pas intéressant. Et surtout les prénoms que j'appelais des surnoms bidons de certaines stars, on ne peut pas mettre ça à l'état civil sur une carte d'identité nationale. Donc, il y a beaucoup de prénoms aussi, effectivement, qui ont été rejetés. Et ce n'est pas qu'ils existaient, que non. À l'état civil, quand vous partez avec certains prénoms, ils sont rejetés. Je ne vais pas vous en citer, mais cherchez-les sur Internet, vous allez voir. J'en ai vu beaucoup et c'est vraiment intéressant, effectivement. Parce que si on avait tout ça comme prénom vraiment de façon officielle, ce serait de n'importe quoi national. Dans la Bible, Dieu a donné son nom. Et si nous voulons comparer ce nom à la manière dont nous donnons nos noms, nous comprendrons que Dieu, effectivement, n'est pas notre égal absolument. On le sait bien. Parce que lorsque Moïse a demandé à Dieu, d'ailleurs, on va lire la Bible, comme ça c'est mieux, on ne va pas après dire que ah, il a dit. Non, il n'a pas dit, c'est la Bible qui a dit. Et c'est sûr aussi que dans le Coran et dans d'autres livres religieux, c'est la même chose. Je le lis. Déjà, pour trouver les noms de Dieu ou les attributs de Dieu, il faut surtout lire le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuque. Penta, ça veut dire 5, donc c'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs, si nous voulons étudier de façon approfondie certaines choses importantes dans notre vie, il y a l'ontologie, il y a la théologie, il y a la philosophie, il y a l'épistémologie. Ce sont des matières qui puisent dans la racine de la connaissance. Parce que les autres, c'est les troncs et les branches, mais les racines, c'est vraiment philosophique, théodicée, métaphysique, etc. Lisons Exode chapitre 3, les versets 13 à 15. Et le titre c'est « Révélation du nom de Dieu ». Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Oh. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, j'existe, l'existence. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. La révélation du nom de Dieu. Dieu, Yahvé, s'appelle Je suis. Point barre. Effectivement, Dieu, il est existentiel. Il est omnipotent, omniscient. Donc, Dieu n'a pas de nom.
Même Dieu que nous disons, que nous répétons tout le temps, ce n'est pas son nom. Mais c'est beau quand même, puisque personne d'autre ne porte ça. Il y a aussi Yahvé, hein, il y a aussi Adonai. Adonai en hébreu veut dire mon Seigneur, ça veut dire monsieur. C'est une intensité pour magnifier le nom d'un monsieur. Donc Adonai en hébreu veut dire mon Seigneur. C'est pas le nom de Dieu. Et quand on dit El Rafa, ça veut dire Dieu guérit. Et c'est pas son nom, c'est un titre. Et d'ailleurs, chez les musulmans, nous avons 99 attributions de Dieu. Et chez nous, c'est presque la même chose, et même plus. Parce que même quand on dit Alpha et l'Oméga, c'est aussi le nom que nous donnons à Dieu. Et Alpha et Oméga, c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est une manière de dire que Dieu est le commencement de toutes choses, c'est-à-dire la lettre A, et il est la fin de toutes choses. En tout cas, il est le tout pour tout. Mais ce n'est pas un nom, c'est un titre, c'est une attribution pour magnifier. Et le pape François n'est pas son prénom, c'est un nom de règne. Parce que le pape François a son nom et son prénom. Et d'ailleurs, nous allons parler des 3 derniers papes, hein, et vous allez voir leur nom et leur prénom. Le pape François a choisi Saint François d'Assise, parce que déjà étant jésuite, et Saint François d'Assise est son modèle. Donc, il s'appelle François, et même François Ier, parce qu'on a eu des Jean 23 comme pape. Ça veut dire qu'il y a eu jusqu'à 23 gens qui ont porté ce nom de règne. Nous avons pape Jean-Paul II, donc il y a eu Jean-Paul Ier, et Jean-Paul II était le deuxième Jean-Paul en termes de nom de pape et de nom de règne. Et le pape Benoît XVI, ça veut dire qu'il y a eu les 15 premiers Benoît, et lui il a été le Benoît le 16e. En tout cas, François est premier. Donc, mais en tant qu'archevêque de Buenos Aires en Argentine, il s'appelait officiellement, et c'est toujours ça son nom officiel, José Mario Bergoglio. Voici le vrai prénom et nom complet du pape François. Mais il s'appelle François, nom de règne. Et le pape Jean-Paul II, lui, il s'appelle Karol Wojtyła. Et d'ailleurs, lui, il est polonais. Donc, il s'appelle Jean-Paul II. Jean-Paul II était son nom de règne. Sinon, il s'appelait Karol et il est polonais. Benoît XVI, lui, c'est Joseph Alois Ratzinger. Il est allemand. Et Benoît XVI était son nom de règne. Donc, effectivement, nous avons des noms de règne, même les rois. Par exemple, la reine Élisabeth II, c'est son nom de règne. Et si jamais aussi c'est son nom et son prénom, tant mieux, mais ils ont des noms de règne, les rois et les reines, etc. Jésus a lui-même donné des noms à des personnes. Surtout, prenons Saint-Pierre, puisque déjà c'est Rome qui est notre siège. Pierre n'était pas son nom. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Pierre Dacour, encore moins Pierre Koulibaly. Non, il s'appelait tout simplement Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il a vu qu'effectivement, que Pierre avait un comportement, on va l'appeler Pierre finalement, puisque c'est ça. Il avait vu que Pierre était un homme engagé, courageux, et vraiment un homme caillou, quoi. Donc, Képhas, c'est Pierre. Et nous appelons tout le monde ici Pierre, Peter en anglais. Hein? Mais on a des prénoms en Afrique qui s'appellent aussi comme ça. Mais on ne peut pas se faire baptiser ni chez les chrétiens, ni chez les musulmans avec nos noms de caillou. Le celui de l'Occident, c'est Dieu. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ça a le même sens. Et liturgiquement, ça ne devrait pas poser problème parce que c'est la foi qui est le plus important et non les appellations. Il y a une chose que j'ai tellement appréciée lors de l'intronisation de Monseigneur Assaf Laurent Koné à San. Voyez-vous, il a mis son prénom et son nom complet
plaît. Oh, c'est trop beau. Et en plus, en donnant l'histoire et les informations sur ces armoiries, il a donné son prénom Hassa, il a donné le sens. Pour ceux qui ont suivi, savez-vous que Hassa, en beau mot, signifie espérance. Waouh! Ça, c'est déjà un prénom de baptême. L'espérance. C'est ce que cherche tout chrétien. Donc, s'il s'appelle Hassa, ce qui veut dire déjà espérance, et il est devenu évêque, donc il est même l'espérance du diocèse de Sens. Le peuple de Dieu du diocèse de Sens espère sur son espérance. Ajouté à Saint-Florent, ajouté à Connaît, waouh! L'ensemble de tout cela sur une seule personne, ça c'est de gigabéta bénédiction, mes chers frères et sœurs. Je lance vraiment une alerte parce que oui, c'est chaud et c'est dangereux. Les prénoms, les surnoms que nous appelons Batroman, Fatroman, la vieille, le vieux et même pire, leurs diminutifs comme les, la, c'est bien, mais ce sont des informations. Parce que Batroman fait allusion au prénom de la maman que l'enfant, la fillette porte. Les, ça fait allusion au nom du père ou du grand-père que l'enfant porte. Mais on ne doit pas appeler un enfant par ses noms pareils parce que le prénom par lequel l'enfant est consacré, béni, est mort. Parce que si je m'appelle Paul et qu'on m'appelle Lé tous les jours, c'est bien, mais Paul est évanoui. Mais si on dit Lé et Paul, ou bien on dit effectivement même Paul, et d'ailleurs, Monsieur le curé, l'abbé Noël Samaki, a beaucoup fait allusion à ça et j'ai tellement apprécié son intervention. Qu'est-ce que nous allons puiser les connaissances de nos hommes religieux? On va plus s'asseoir. Désormais, c'est ton pied, mon pied. Nous serons partout et en tout temps parce qu'il y a beaucoup de savoir et beaucoup de sagesse qui sont en train de se promener dans les cerveaux de beaucoup de bonnes personnes que nous allons puiser pour partager avec tout le monde. D'autres personnes le savent déjà, mais ne sont pas conscients. D'autres ne le savent même pas. Ils vont le savoir et le découvrir. D'autres personnes aimeraient bien, mais ils ne savent pas que ça existe. Donc, les surnoms, les noms d'information, c'est bien. Mais utilisons nos noms traditionnels, nos noms religieux, nos noms de baptême, parce que ça a un poids spirituel assez puissant pour accompagner un enfant. En Afrique, lorsqu'un enfant naît dans n'importe quelle famille, on tient compte du jour de naissance, des circonstances du jour, du mois ou de l'année. On tient compte de ce qui se passe dans le village, dans la région ou dans le royaume. Et le prénom est choisi effectivement par rapport à la circonstance du temps présent. Et le sens du prénom est significatif et sacré. Et ça donne déjà un sens à la vie de l'enfant jusqu'à sa mort. Prenons quelques exemples de quelques prénoms africains. Au Kenya, il y a des prénoms Akil. Akil veut dire intelligent. Au Kenya encore, nous avons Amani. Ça veut dire la paix. Au Sénégal, nous avons Atepa. Ça veut dire architecte. En Côte d'Ivoire, Atima, enfant prématuré. Au Ghana, Dela, sauveur. Sauveur. C'est pas Jésus ça. Nous avons au Gabon, Diel. Ça veut dire intelligence. Nous avons au Madagascar, Fanilo. Celui qui éclaire. C'est pas le Messie. Nous avons au Cameroun, Fancy.
donné par Dieu. Fanti, donné par Dieu. Nous avons des prénoms, Dieu donné. Au Sénégal, Hicham. Ça veut dire généreux. Généreux. Est-ce que vous voyez combien nos prénoms sont beaux? Mais c'est sacré. Continuons un tout petit peu. Au Nigeria, Ima. Ça veut dire amour. Oh, mais Dieu, il est amour. Ima. Au Kenya encore, nous avons Jahi. Ça veut dire digne. La dignité. Et lorsqu'on dit tu es digne, Seigneur notre Dieu, c'est Jahi. Au Togo, nous avons Djahmani. Ça veut dire celui qui n'a pas peur de la foule. Qu'est-ce que les prophètes et les apôtres sont des Djahmani? Oh. En RDC, en République démocratique du Congo, nous avons Kitemona. Ça veut dire celui qui s'instruit de lui-même. Ah, la sagesse. Au Ghana encore, nous avons Mawuko. Oh, ça veut dire Dieu seul. Waouh. Au Sénégal, Nabil. Noble. Au Mali, nous avons Taha. Ça veut dire fleur d'acacia. Oh. Lorsqu'on parle dans la Bible de cèdre du Liban, c'est dans la Bible et nous le lisons dans nos évangiles tous les jours. Mais le Liban, on connaît où c'est? Le cèdre, on sait qu'est-ce que c'est? Mais quand on dit le cèdre du Liban, ben nous aussi, on peut parler aussi de notre fleur d'acacia, Taha. Yulu, c'est le ciel au Kenya. Quelqu'un qui s'appelle Yulu, c'est le ciel. Eh bien, tout le monde cherche le ciel. Prenons cette fois-ci les prénoms de filles en Afrique et leur signification. Et pour les prénoms des filles, nous allons avoir une grosse surprise. Une péta grande surprise. Oui. Voyez-vous, prenons quelques-uns. Wei au Cameroun veut dire soleil. Donc une fille qui s'appelle Wei, ça veut dire soleil. Oh. Isaro au Rwanda signifie perle rare. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Et au Mali, la première fille s'appelle Niele. On le sait très bien. Et la deuxième d'ailleurs s'appelle Nia. Ça c'est au Mali. Mais la surprise, mes chers frères et sœurs, oh, ça vient d'Égypte. Et nous le savons tous que l'Égypte, c'est le commencement. Même si tout le monde n'est pas d'accord, on est quand même d'accord. Voyez-vous, Mariama en Égypte signifie aimer. Oh, ça rappelle quelque chose de lourd. La Vierge Marie, Maman Marie. Oui, Mariama veut dire aimer. Et si nous regardons l'histoire de la Vierge Marie, c'est la bien-aimée, celle qui a été choisie, l'aînée de Dieu, qui est la mère de Jésus. Et si nous voulons parcourir l'univers, je n'ai pas dit la planète Terre, j'ai dit l'univers. Ce prénom est partout et dans tout. Que ce soit chrétien, musulman, animiste, même dans les plantes, si vous voulez. Oh, nous avons Marie, Maria, Mariama, Myriam, Mary. En fait, c'est le prénom le plus populaire au monde entier. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Continuons toujours en Afrique. Une personne qui est née un vendredi, en tout cas lors de l'histoire du royaume du Ghana, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, tout ça là, c'est le prénom Kofi. Est-ce qu'on peut rencontrer 10 personnes en Côte d'Ivoire sans que l'un ne s'appelle Kofi?
au Togo, au Bénin, etc. Donc, Kofi a son sens. Mais déjà, on sait déjà que c'est quelqu'un qui est né un vendredi. Oh, l'Afrique est trop riche. L'Afrique n'est pas très riche, l'Afrique est trop riche. Et c'est cette richesse splendide qui a rendu d'autres personnes jalouses pour que nous nous fassions piétiner. On ne nous a pas piétinés, nous nous sommes fait piétiner. Continuons. Allons-y dans le pays des hommes intègres. Ah. On n'a pas un nom par hasard, le Burkina Faso. Déjà Faso. C'est bon, continuons d'abord. Les Moussi. Voyez-vous, nous avons les Ouedraogo, les Sawadogo, les Sebeogo, les Tchendrebiogo. Mais Ouedraogo signifie le cheval mâle, l'étalon. D'ailleurs, l'équipe de football du Burkina s'appelle les étalons. Mais c'est des Ouedraogo. Nous avons les Parés, etc. Mais les noms de famille sont puissants et sacrés, mais c'est aussi des prénoms. Et chez les Dogons, voici un peuple que l'Occident n'a pas pu supporter d'étudier. Alors, ils ont décidé de venir en touriste pour mieux étudier et connaître et comprendre l'histoire de ce peuple. Ceci fera d'ailleurs l'objet d'un autre thème spécial, les Dogons. Parce que quand vous entendez Wolagem, Togo, Banou, etc., vous dites, c'est un Dogon. C'est un qu'est-ce que c'est qu'un Dogon? Et tellement que je dirais que le blanc a peur de ce peuple, qu'il lui a attribué un pays entier. Tout le monde appelle la zone où il y a les Dogons le pays Dogon. Oh. Certains ne prêtent pas attention à ce qu'ils disent quand on dit le pays Dogon. En fait, c'est un pays. Quand on a trop peur de quelqu'un, on dit souvent certaines vérités sur la personne sans se rendre compte. Les Dogons me respectent. Voyez-vous, je n'ai plus que quelques exemples de nos prénoms en Afrique un peu piqués partout. Mais il faut savoir que nos prénoms ont des sens et qui ont la même signification que nos prénoms religieux, qui ne sont autres que des mots et des informations en langue étrangère. Les griots et les forgerons ont aussi perdu leur place en Afrique, au détriment surtout de l'art. Ce n'est pas grave. Nous adorons les chansons qui nous donnent des conseils. Et d'ailleurs, c'est pas liturgique, ni liturgique côté chrétien, ni côté musulman. Mais honnêtement, lorsque nous prenons les chansons de Djeneba Seck, c'est des évangiles. Tout ce qu'elle dit, et d'ailleurs nous l'appelons la Delimassa. Et à la baie. Et Djeneba Seck, c'est pas le jeter des fleurs, on est tous unanimes là-dessus. Lorsque vous écoutez les chansons de Djeneba Seck, ou de Oumou Sangaré, ou de Salif Keita, pour ne citer que ceux-là, honnêtement, c'est comme si vous écoutez l'évangile. C'est comme si vous écoutez le Coran, parce que c'est des résumés par chanson qui donnent les bonnes manières de vivre dans la société, des bonnes manières de se comporter pour avoir la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle les stars. Parce que quand on dit star, ça veut dire étoile, quelqu'un qui nous éclaire, des gens qui nous donnent des conseils. Donc, ne confondons pas les stars d'aujourd'hui et les stars dans le temps. Parce qu'effectivement, actuellement, nous avons encore des stars. Mais il y a d'autres où il faudrait vraiment classer d'une autre manière. Parce qu'ils ne disent rien, ils ne comprennent rien. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne font rien de bon. Mais nous les appelons quand même stars.
c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais concentrons-nous sur notre thème qui concerne les prénoms et leur sens. Parce que comme je l'ai dit, si j'ai la possibilité d'organiser un forum mondial sur cette situation, je le ferai. Et je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il faut s'appeler par son prénom. Parce que ça nous rappelle même déjà notre Saint Patron. Et même, comme l'a dit le curé, lorsque vous faites des bêtises, enfant ou adulte, on vous dit, hey, Philippe, si tu es conscient, tu dois te dire, j'ai failli à ma mission de Philippe. Et Saint Philippe m'a vu. Si tu fais de n'importe quoi dans la cour, ou bien tes parents, ou bien même l'imam te dit, Moussa, voilà, tu dois te dire, Moussa, aïwa, maintenant il m'a vu. Donc, le prénom nous ramènera toujours sur le droit chemin. Mais quand on vous dit Patos, ou bien DJ Tasma, ou bien Koloba Karim, ou je ne sais pas quoi là, c'est bien. Mais revoyons un peu le côté spirituel des choses. Parce que dans toute chose, il y a du sacré. Et quand les animistes disent que tout est animé, voyez-vous les donzons, quand ils vont en brousse, et c'est pourquoi j'apprécie cette partie de chez les musulmans où on parle de halal. Un animiste, lorsqu'il coupe la branche d'un arbre, ou bien il veut abattre un arbre, il demande d'abord pardon à la nature. Lorsqu'il veut tuer un animal, il demande d'abord pardon à l'animal. Et il ne le tue pas de façon barbare. Il le tue parce qu'il dit qu'il est animé. L'arbre est animé, la nature est animée, il y a une âme dans toute chose. Lui, il n'y a pas du sang dans toute chose, mais il y a une âme dans toute vie. Et d'ailleurs, nous nous mangeons tous les jours. C'est ce qui me fait rire quand je faisais quelques cours de théologie de temps en temps. Lorsque vous mangez les mangues d'un cimetière, vous pensez que vous mangez quoi? Je vais m'arrêter là. Mais ça, c'est parce que nous savons déjà que c'est un cimetière. Mais il y a 10 siècles, il y a 20 siècles, là où nous sommes, il se peut que c'était aussi un cimetière. Donc, les beaux fumiers qui ont fait fleurir ces plantes que nous consommons, eh bien, les racines ont poussé quelque chose quelque part. Donc, la vie est un cercle et c'est le sacré. C'est pourquoi dans toutes choses, même en marchant dans la nature, nous disons traditionnellement que il ne faut pas sauter sur des urines, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire. Mais c'est pas faux. La spiritualité africaine est tellement puissante qu'il faudrait y penser. Certes, tout est religion, mais toutes les religions disent la même chose. Parce que déjà, chez les hindous, ils ont plus de 30 millions de dieux. Oh. Ah non, mais respect à l'Inde. Nous avons des religions monothéistes, le christianisme, l'islam et d'autres. Nous sommes monothéistes. Donc déjà, nous disons tous la même chose, de la même manière, pour les mêmes raisons, et il s'agit du même Dieu. Les hindous aussi la même chose, sauf que ils ont beaucoup de dieux quand même. Ah ouais, ça, chaque famille a son Dieu, chacun a son Dieu, chaque ville a son Dieu, bon, bref. C'est bien. Tout ça, c'est animer la spiritualité en l'être humain pour dire, fais gaffe, le prochain d'abord et non toi-même. Oui, parce que l'égoïsme, l'orgueil, le vol, parce que Jésus même l'a dit, quelque chose que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, quand tu le fais à l'autre. Ah, c'est parce que les temps sont durs, c'est pourquoi je le fais, mais sinon je ne voulais pas le faire. Ok, mais puisque tu as pris pour l'autre, lui il devient comme toi, et lui aussi il va aller prendre pour quelqu'un d'autre. C'est un peu l'histoire même du vol et tout ce qui se passe. Ou bien on ment. Bon, il y a des mensonges officieux, certes, souvent pour aider certaines personnes à faire certaines choses, mais le mensonge péché, ça apporte quoi? Si tu te rappelles ton prénom avant de parler de ces choses pareilles, c'est sûr et certain que tu vas arrêter.
Eh oui. Parce que quand tu dis je m'appelle Aladji, ok. Aladji, ça c'est notre débat. Parce que Aladji, encore attention à la langue arabe. Lorsque nous disons El Hajj, nous disons tous par unanimité, et effectivement nous sommes tous d'accord, que c'est quelqu'un qui a été à la Mecque. Ou bien on dit à une femme Adja, ça veut dire que la personne a été à la Mecque. Considérons ça comme des attributions, mais ça ne signifie pas que la personne a été au Hajj à la Mecque. Parce que El Hajj signifie étranger. Adja veut dire étrangère. Donc ce n'est pas un titre. Il faudrait qu'on trouve les vrais titres par rapport à ça et non mélanger les langues. Parce que c'est quand même un grand titre qu'il faudrait vraiment donner à ces grandes personnes qui vont à la Mecque. Parce qu'aller au pèlerinage, c'est du lourd et c'est du sacré, c'est du spirituel assez puissant. Mais juste donner des noms comme ça, je vais en parler à certains imams pour voir si ça peut changer. Bonjour messieurs. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci, et vous? Oui, ça va très très bien. Merci. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. D'accord, merci. Je suis le président autoproclamé de l'Association pour la conservation des noms authentiques d'Afrique. Je m'appelle Kodjougou Dibirama Diabate. Je suis banquier de profession, j'habite à Kalabankoro, marié et père de 3 jolies filles. Waouh, félicitations. Merci. Diabaté. Voilà. Merci. Monsieur Diabaté, Oui. aujourd'hui notre thème porte sur le lourd. Et d'ailleurs, puisque vous êtes le président autoproclamé et d'Afrique d'ailleurs, c'est-à-dire le continent, nous voulons que vous nous expliquiez, que vous nous étayiez, que vous nous fassiez découvrir l'importance d'un nom, l'importance d'un prénom et pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous tromper, surtout nous les Africains. Merci pour cette question, mais je crois très bien qu'avant que je réponde directement à votre question, je voudrais d'abord vous faire part d'une petite histoire qui concerne moi-même précisément. Mon nom, je suis Kodjougou, comme je l'ai si bien dit, je suis Kodjougou. Et dans notre tradition, le troisième enfant est confié à la maman. Donc c'est Kodjougou est le nom du père de ma maman. Donc qu'elle-même s'appelle Nina Sidibé. Père son nom aujourd'hui. Donc je suis le troisième enfant de la famille et mon nom normalement devrait venir de la mère. C'est elle qui m'a donné comme nom Kodjougou. Et quand on m'a donné ce nom, parce que quand je suis de 1980 presque, donc à cette époque il n'y avait pas de développement aussi que ça. Donc les actes de naissance tapaient un peu parce que quand l'enfant naît, on a presque 7 jours maintenant et durant le baptême et là maintenant on donne le nom de l'enfant. Et après ça, maintenant, on va faire les démarches pour chercher l'acte de naissance. Donc, avant qu'il ne sorte mon acte de naissance, le grand-père du côté du père, et lui, c'est lui qui va dire que non, il n'est pas aussi d'accord que ça pour ce nom. Certes, le troisième enfant revient à la mère, mais il aurait souhaité vraiment qu'on y ajoute un autre nom en plus de Kodjougou. Donc, c'est comme ça qu'il est venu maintenant Birama. Donc, je suis aujourd'hui, sur tous mes documents, c'est Kodjougou Dibirama Diabate. Donc, je vais continuer toujours avec ce nom Kodjougou. Kodjougou, quelle est sa dérivée? Et comme je l'ai si bien dit, c'est un nom qui vient du côté de ma mère. Ma mère vient de Kaï, la première région du Mali. Il y a un village jusqu'à présent qui existe encore, dont le premier chef de village fut mon homonyme Kodjougou Sidibé, à cette époque-là. Ils étaient 2 hommes, de père et de mère. Donc, d'après leur histoire même, leur maman a trouvé toutes sortes de difficultés pour avoir des enfants. Donc il y avait une rivière à côté de la maison où les gens partaient, une forme de prière, prier cette rivière pour avoir l'enfant. Et quand ils auront l'enfant,
directement le nom va revenir à c'est Marigot, à cette rivière-là. Donc c'est cette rivière qui était appelée Kodjougou. Est-ce que vous voyez? Donc ensuite, quand ma grand-mère a été faire cette rivière, Dieu faisant, elle a eu un premier garçon. Et c'est ce garçon maintenant qui est mon grand-père Kodjougou Sidibé. Et voilà comment est-ce qu'il est venu ce nom Kodjougou. En fait, c'est des choses qui. Ce nom, quand je dis Kodjougou, ou bien que ce soit Nina, que ce soit d'autres noms authentiques, etc., africains purement maliens, c'était des noms qui n'étaient pas donnés comme ça au hasard. Mais ça reflétait réellement quelque chose. Tous ces noms-là avaient une histoire derrière. Et c'est réellement ces noms aussi qui constituent notre identité. Aujourd'hui, si moi j'ai la possibilité de revenir sur tous mes diplômes, sur tous mes documents, etc., j'allais effacer le nom Birama pour demeurer uniquement avec Kodjougou. Parce que quand on m'appelle Kodjougou, partout que ça soit, je me sens malien, je me sens africain, je me sens noir en un mot. Parce que je vois là que là, ça fait appel à mon culture, ça fait appel à ma culture, ça fait appel à mon histoire. Ça, c'est le côté Kodjougou. Donc, Diabaté dans notre société, parce que quand on prononce, notre société également avait sa propre forme d'auto-organisation, où on disait qu'il y avait 4 maisons, c'est-à-dire 4 groupes en un mot. Est-ce que vous voyez? Donc, on appelait des Horon Nyamakala, Horon Kalakiseti. Ensuite, Horon Djougouti également. Il y avait ça aussi. Bon, c'est-à-dire, notre côté, parce que quand je dis Nyamakala, il y avait Nyamakala de l'autre côté. Et ensuite, il y avait également de l'autre côté aussi les Horon Kalakiseti. C'est-à-dire, quand on dit Nyamakala, ce sont eux qui sont appelés aujourd'hui les griots. Est-ce que vous voyez? Dans ces groupes également, il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait des personnes qui étaient là à qui on confiait l'histoire de chaque famille, de chaque village. Et ce sont ces personnes qui étaient appelées des Diabaté. Mais Diabaté, au fait, ce n'était pas quelqu'un qui suivait tout le monde. Chaque famille avait son propre griot, son propre Diabaté qui les suivait. Donc du grand-père au père, du père au fils, du fils au petit-fils, etc. Donc obligatoirement, c'est vrai, nous n'avions pas ces possibilités d'écrire, mais le fait que cette procédure était très bien suivie. Les grands-pères ont collaboré, les pères ont collaboré, les enfants ont collaboré, les petits-fils ont collaboré. Donc vous voyez, les grands-pères obligatoirement transmettent ce qu'ils connaissaient de son ami à son fils. Oui, ainsi de suite. Voilà, donc c'était la tradition orale. Donc chaque griot, chaque Diabaté appartenait à une famille spécialement. Et un Diabaté ne pouvait pas parler d'une autre famille, mais parlait uniquement d'une seule famille. Donc on les appelle des griots, mais pas au sens que nous voyons aujourd'hui. Pour aller faire, ça dit, la manière, etc. Voilà, c'est ça. Au fait, comme je l'ai dit aussi, c'était une forme d'organisation de la société. Parce que quand on prenait nos anciennes tribus, la chefferie était là, les griots également étaient là, de leur côté également. Et ensuite, il y avait aussi ceux qui étaient chargés du combat, etc. Comme ça. Donc les combattants également étaient de leur côté. Oui, les guerriers. Donc voilà, les guerriers, etc. Les forgerons, ensuite les peuls également qui s'occupaient de ces trucs-là, etc. Et ensuite l'agriculture qui était confiée également aux camarades, etc. Donc c'est organisé de telle sorte que ça dit pour plus de consolidation, pour plus de. C'est-à-dire pour plus de maîtrise, voilà, d'harmoniser la société, pour plus de maîtrise, on ne mélangeait pas les choses. C'est ce que vous voyez. Donc, quelqu'un qui était issu d'une famille griot n'avait pas cette possibilité-là d'aller prendre c'est-à-dire d'être militaire, voilà, militaire, etc. Voilà, que chacun maîtrise son domaine. Voilà, parce que chacun maîtrise son domaine. Mais là, n'était pas aussi pour dire que c'était des sous-hommes, parce que tu es sous-homme, raison pour laquelle tu ne peux pas être battu, etc. Mais c'était une forme d'organisation de la société à cette époque-là. Et les gens, en réalité, ont vécu pendant plusieurs années en harmonie, comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui va amener la deuxième partie de notre rencontre, parce que l'importance du griot a été multipliée par 0 en Afrique depuis l'arrivée de l'Occident. Et nous avons laissé faire. De nos jours, nous avons compris que tous les conflits qu'il y a, c'est parce que nous avons multiplié nos griots par 0. Dans notre société africaine, avant, dès qu'il y avait une petite mésentente, c'est le griot qui venait. Et d'ailleurs, être griot, comme on l'a dit, c'est pas un sous-homme, parce que
Au départ, c'était même un horon, comme on peut le dire, parce que d'autres disent que Nyamakala, c'est juste un mot. Mais normalement, à l'heure où nous sommes, si nos sociétés sont bafouées actuellement, c'est parce que nous avons transformé ou modifié la vocation des griots. Sinon, il n'y a pas guerre, il n'y a pas mésentente, ou il n'y a même pas mariage, tant qu'on ne dise à un griot d'aller faire les premiers pas. Et le conseiller, et voyez-vous, c'est pourquoi il faut vraiment que vous nous aidiez à étayer ça pour la jeunesse, surtout les enfants. Vous voyez, si nous regardons un gouvernement, l'Occident a modifié le rôle du griot. Sinon, le secrétaire général, le secrétaire, le conseiller dans un gouvernement ou dans un État, c'est le rôle d'un griot. Mais malheureusement, ça, c'est des gens qui ont fait des études de la chose. Mais la transmission de père en fils, de grand-père, etc., la connaissance et la sagesse est transmise. Mais actuellement, quand on dit griot, c'est quelqu'un qui chante, ou bien quelqu'un qui fait des éloges. Donc, le rôle du griot a été complètement, je dirais même bafoué. Et je réclamerais même que nos griots se lèvent pour marcher pour cela, parce que, oui, nous avons perdu la moitié de notre patrimoine culturel qui est le griot. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ok, par rapport à ça. D'accord, merci encore pour cette question aussi. Merci. Et je voudrais revenir sur une partie également de ta conversation, sur la notion de horon. En fait, quand on regarde, c'est vrai, très généralement on rencontre ces mots dans notre société aujourd'hui pour dire telle personne est horon, telle personne ne l'est pas, etc. Parce que généralement, les gens ne savent pas. Quand vous prenez le mot horon, c'est un emprunt arabe. Ça dérive de l'arabe coréen. Et son contraire, c'est join. Donc, il veut dire joint. Donc, il y avait ces deux choses. Soit tu es horon, soit tu es joint. Horon veut dire quoi en français? Ça veut dire quelqu'un qui est libre, un homme libre. Et le joint maintenant, c'est ce qui veut dire maintenant, c'est-à-dire un prisonnier. Ou un esclave. Est-ce que voilà, un esclave, bel et bien ça. C'est bel et bien ça. Un esclave, avant qu'il ne soit affranchi, donc, une fois qu'il sera affranchi également, il devient encore horon. Est-ce que vous voyez? Mais bon, très généralement, comme il l'a si bien dit, au fait, on n'était pas griots parce qu'on était des sous-hommes, bien parce qu'on était là, etc. Mais à travers le consensus que les gens se sont donné un moment, cette place-là à pour dire il faut confier cette tâche-là à telle personne, etc. dans la société. Mais c'est vrai. Comme cela, vous l'avez si bien dit, aujourd'hui en réalité, la chose est très complexe. Mais je suis de nature optimiste, je sais que c'est bel et bien possible aussi. Il suffit tout simplement de faire ce qui doit être précisément pour que nous puissions revenir sur ces choses-là. Et notre félicité également dépend bel et bien de ces genres de comportements. Parce que c'est bel et bien ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé, qui est globalisé. Si tu ne te montres pas avec ta culture, si tu ne fais pas l'apologie de ta culture, de tes réalités, tu seras obligé d'emprunter chez les autres. Donc c'est ce problème auquel nous sommes réellement confrontés aujourd'hui. Quand vous prenez les noms, etc., que ce soit les noms ou bien que ce soit n'importe quelle autre chose, vous allez d'emblée voir que nous avons tout laissé au détriment des siècles qui viennent de l'extérieur. On a pensé que tout ce qui vient de l'Occident, c'est la bonne chose. On a pensé à un moment donné également que tout ce qui vient de l'autre côté des pays musulmans, etc., aussi, c'est la bonne chose, etc. C'est vrai. Mais c'est bel et bien possible. Mais tant que nous n'allons pas revenir sur notre propre réalité, on est qui nous sommes liés ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Certes, c'est vrai, c'est vrai que tout n'était pas aussi rose que ça. Et c'est vrai. Donc on essaie d'être sélectif, on essaie de voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette chose. Au-delà même des prénoms et des noms des autres, je veux qu'on revienne à nos prénoms à nous. Vous vous appelez Kodjougou. Oui. Kodjougou, si on regarde dans les prénoms chrétiens, il doit y avoir un nom ou un prénom qui a ce même sens. Et en arabe, la même chose. Mais puisque tout est islam et chrétien, nos cultures et nos traditions que d'autres ont considérées comme du satanisme, nous avons tout perdu. Et je me demande même si nos ancêtres ne sont pas fâchés contre nous, parce qu'on a constaté que rien ne va. Et pourtant, tout y est. Et mieux que ça, un Africain par nature est déjà intelligent. Parce qu'à l'époque avant, lorsque nous faisions ce qu'on appelait initiation, il y avait un âge, quand on enseignait, on faisait l'initiation. À 12 ans déjà, un Africain avait son baccalauréat. Parce que cette initiation, c'est notre université. Et actuellement, nous n'en faisons plus parce que nous avons choisi des religions. Mais finalement, en Dambélé,
C'est ça que je voulais connaître. Non, en fait, c'est toujours le même propos, hein, ce que nous venons de dire. Ça, c'est vrai. Moi-même, j'étais en train de. Il m'est arrivé une fois également de m'asseoir aussi. Très généralement, quand vous regardez dans nos sociétés, quand on mangeait avant dans les familles, on s'asseyait à groupe presque. C'est toute la famille qui se réunissait autour d'une tasse. Vous savez qu'il y a, c'est-à-dire le leadership à outrance. Je ne connais pas un niveau de leadership qu'on ne pouvait pas trouver devant cette tasse-là, devant l'assiette. Ouais. Mais c'est très nécessaire. Il faut tout simplement d'imaginer comment est-ce que, même dans les villages, les gens se mettaient autour de la table pour manger. C'est le plus âgé en première position qui commence d'abord à manger le plat. Ce n'est pas pour rien du tout. Très généralement, les gens, ceux qui ne réfléchissent pas aussi ça, diront que non, parce qu'il est âgé, etc. Non. Le chef ou le plus âgé doit être le protecteur de ses subalternes, ceux qui viennent derrière lui. Donc, en mangeant en première position, c'est prêt que le plat soit poisonné. Donc, c'est lui qui va mourir. Et c'est ouais. Donc là, c'est le comportement réel d'un leader. C'est que quand on regarde le leadership dans n'importe quel document aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir. Ouais. Les chefs doivent bel et bien être là pour ses subalternes. Et c'est lui qui doit les balayer toutes les routes, etc. pour que les gens puissent s'en aller. Et après ça également, ils vont continuer à manger. Et là également, on poussait les gens également à prendre la tasse avec une main et ensuite manger avec le soin. Et ça, c'est une forme de discipline également. La base de n'importe quelle chose dans la vie, c'est bel et bien la discipline. Donc il y avait bel et bien cette discipline. Un enfant n'avait pas le droit de parler quand il mangeait, etc. Des trucs comme ça. En fait, c'est des leçons franchement qui sont significatives dans la vie de l'homme pour son épanouissement, etc. Et après ça également, vous allez voir, ça dit c'est les viandes qui vont se trouver dans la sauce ou bien les poissons, etc. qui se trouveront dans la sauce. Les chefs, c'est vrai, c'est lui qui a commencé à manger en première position pour voir si réellement peut-être il n'y a pas de poison, etc. Mais lors du partage de ça, très généralement, on attendait jusqu'à ce qu'on termine de manger le riz ou bien le taux, et après maintenant on va procéder à la distribution des morceaux de viande, etc. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça commençait encore par le plus petit cette fois-ci. Pas en haut, mais du plus petit. Donc vous voyez, quand on trouve le butin, le partage doit commencer bel et bien par les plus faibles d'abord. Oui. Et après ça, maintenant, ça va arriver au plus fort. Donc vous voyez ça. Donc normalement, ce comportement de chef, ce comportement de supérieur dans la famille, ou bien devant n'importe quelle tasse, c'est ce que nous avons besoin réellement pour nous développer, pour aller n'importe où. Quand vous prenez le comportement des gens aujourd'hui qui occupent certaines postes, etc., regardez le comportement. Au lieu de servir les subalternes, ceux qui sont derrière, ceux qui nous suivent, c'est lui qui se sert en première position. Donc c'est tout à fait l'équateur. Donc en fait, nous avons beaucoup de leçons réellement à tirer de notre histoire. Mais, comme je l'ai si bien dit, certes c'est vrai, les Blancs sont arrivés, et puis la religion, les Arabes également sont arrivés aussi. Donc les premières personnes qui ont suivi ces personnes nous ont fait croire que tout ce que nous avions ici comme tradition n'était pas la meilleure. Donc il fallait forcément copier sur l'autre, etc. Donc raison pour laquelle vous voyez qu'il y a trop de tensions dans nos continents, c'est mon petit continent africain, au Mali, etc. Et je trouve bel et bien que c'est bel et bien dit à ça. Il y a un langage chez nous qui dit que Yirikou Meome dit la Tike Babaye. C'est-à-dire, un tronc d'arbre, peu importe le temps qu'il passera sous l'eau, dans l'eau, il ne va jamais au grand jamais devenir un caillon. Donc c'est bel et bien ça. Nous sommes des Africains, je suis malien, alors nous devons normalement retenir. Ça c'est vrai, ce n'est pas du tout exclu de chercher à copier sur les etc. Et puis voir ce qui ne marche pas chez toi, essayer de consolider ça, de changer ça, etc. Mais la grande partie, la majeure partie de ta réalité doit être ce qui est propre à toi, c'est très important. Moi aujourd'hui, quand je me présente, si moi-même je dis je suis Kodjougou, je sens une fierté en moi, mais en première position avant que les autres me le sentent. Et c'est ouais. Et à chaque fois que je le dis également, et à votre voix aussi, bien sûr. Et vous savez, quand je le dis dans la masse, devant 10, 50, 20 personnes comme ça, vous allez voir après, 2-3 personnes vont venir me dire ah mais mon frère, mais tu as de la chance, tu as un nom authentique. Et c'est ouais, donc comme tout le monde sait que vous êtes en train de faire, franchement, ça c'est bel et bien à saluer, ce comportement-là, le fait d'appeler, de faire lancer l'alerte pour que nous puissions réellement savoir ce qu'il y a, etc., avant que tout ne soit perdu. Mais, laissez bien dire, c'est vrai, avec des hommes comme vous, la chance est très très forte pour que nous puissions retenir toutes ces choses-là, pour que nous puissions avoir tous des noms authentiques, des noms réellement maliens, des noms réellement africains. Au-delà de ça également, nous allons faire d'autres choses, les tenir, etc., des trucs comme ça. Toute ta réalité changée. Quand vous prenez par exemple le Burkina, etc., c'est des pays qui sont en train d'essayer de voir aujourd'hui de revenir sur leur habit traditionnel, etc.
Donc, du point de vue économique, c'est une très bonne chose pour le pays, etc. Et ça va mettre en valeur les anciennes réalités aussi. Ouais. Donc, franchement, c'est une très bonne chose, mais comme je l'ai si bien dit, il faut des actions que vous êtes en train de mener. Et moi aussi, en réalité, de mon côté, aussi, je suis en train de les mener, même si ce n'est pas aussi officiel que ça. Mais réellement, il sait très bien que mes enfants, moi, ma mère, c'est Nina Sidibé. Et quand il fait la conversion de Nina en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire une souris. Est-ce que vous voyez? Donc, ma mère également s'appelait comme ça. C'est bel et bien Nina. Est-ce que vous voyez? Et son père, mon grand-père du côté de ma mère, s'appelle Niama Sidibé. Et lui, c'est le grand frère, c'est son grand frère qui est mon Kochou. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, tous ces noms sont des noms authentiques. Vous êtes vraiment authentiques. Voilà, donc c'est bel et bien. C'est magnifique. Ça. Donc, c'est bel et bien ça. Donc vraiment, c'est bel et bien possible, tout n'est pas perdu, parce que comme je l'ai si bien dit, à un moment donné, il y a eu des petits déclics, mais la chance est très très forte parce que certes, les Africains sont en train de revenir maintenant à la source et on est en train de penser à toutes ces choses-là, que ça, tôt ou tard, franchement, nous allons revenir là-dessus. Oui. Donc je ne sais pas si j'ai été très explicite par rapport à ta question. Vous avez été très explicite parce que vous avez dit que Oui. Vraiment, merci beaucoup. Aba ni sɔgɔma. Nba. Hɛrɛ. Nba. Marhaba. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye wa? Ne ye Mohamed ye, n jamu ye Jabate. I Jabate. Abadula Sabo ye. I Jabate. Marhaba. I Jabate. Aba. Nba. A barika. A barika. Bi an ye wele. Sabula i ye maaba y'an bolo. An bɛ min kan bi, o y'an danbe ye. O ye diyagoya. Danbe. Mais thème yɛrɛ ye min ye, o y'an tɔgɔw de. Exactement. Tɔgɔ ni jamu farafinna, jango Mali la. Sabula chrétienw fɛ yen, silamɛw fɛ yen, an bɛ to ka tɔgɔ da ni règle dɔw ye. Exactement. K'a sɔrɔ tɔgɔ ni jamu b'an bolo, min n'a kɔrɔ bɛɛ ye kelen ye. Donc mun y'an bila o la, ani munna an bɛ k'an ka danbew bila kɛrɛfɛ. Exactement. Donc o de ye bi ɲininkali ye. Merci. A diyara n ye. Ala k'a ni sababa bɛn. Amina. I ye mun ɲininkali kɛ, ne ye Jabate. Jabate ye hɔrɔn bilen yɛrɛ de. Tarawele, ne bi komi ne ye Tarawele de. Mais n'i ye kabako kɛ, balima fila de tun don. Balima filaw, u ye to kelen ye kabako de yira to kelen na. A ko karisa, i kɛra kuma gɛlɛn ye dɛ, i ye kumakan mun fɔ n ye nin ye. I ye koba kɛ bi dɛ. Ko i tun kan ka kɛ jeli ye. Ko ni kun kɛra jeli ye, i kan tun bɛ diya dɛ. A ko ko awɔ, ko i jɛbaga tɛ. I ye n faamu, o k'i jɛbaga tɛ. O de Jabate nana ten, n'o tɛ Jabate ye Tarawele halala de. Waaw. Ko ne bɛɛ balima, an bɛɛ bɛ jamu kelen na, an bɛɛ ye Tarawele, ko ne b'a fɔ ne jɛbaga tɛ. A ko i kan ka di, n'i kan jɛra kojugu, i bɛ kɛ jeli ye. N'i kɛra jeli ye, i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ. I bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na. Ko fɛn tɛ tɛmɛ adamadenw ka adamadenw kala ɲɔgɔn na. Fo de y'a to n k'i ma k'i jɛbaga tɛ, wa i jɛfɛn tɛ. Waouh, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Donc, Jabate, Tarawele, Dambele, a bɛɛ ye kelen. A bɛɛ ye hɔrɔn de, hɔrɔn bilenw don. A bɛɛ ye hɔrɔn de. Mais ni ne nin ko in nana n'a ye k'u mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na. N'o tɛ Dambele, Jabate, Tarawele, a bɛɛ ye kelen. A bi komi n'i ko Jara fana Njaay, olu bɛɛ ye kelen. I y'a faamu, ani Konate, olu bɛɛ ye fɛngɛ kelen de, Jara kelen de. Voilà. Bon, denguli mun fana n'i b'a fɔ ne denguli nana cogo di? O de tun y'an ka ɲininkali. O de filanan ye, n b'a dɔn. C'est pour cela komi n b'a fɛ ka taa fɛn de la, n b'a fɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na joona. Denguli mun n'i b'a fɔ ne denguli kun ye fɛn mun ye silamɛya yɛrɛ la, yanni silamɛya ka na. Sunjata ba de jigintɔ de kɛlɛyara. A ye san 10 ni kɔ, a bɛ tin na a ma se ka jigin. A bɛ jigin don min pour que ka denkuli bɛɛ ka dugu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko denkuli bɛ yen. O kama de u ye file ta k'a fiyɛ. Sinon fɔlɔ denkuli foyi t'a la. Mais pour que k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ masakɛ muso jiginna bi. O kama de u ye fɛn ta k'a fɔ ka wara bɛɛ k'a dɔn. Donc denkuli yɛrɛ ka na yɛrɛ k'a dɔn
k'a fɔ ko tɔgɔtigiya ko ka tɔgɔtigiya dɔn k'a kɛ a sɔrɔ n'o de fɛ sinon fɔlɔ silamɛw mara silamɛw nalen o kɔfɛ n'olu bɛ den wele u b'a ta dɔrɔn u b'a tɔgɔ don a tulo la i bɛ a numan fɛ se u bɛ misiri wele o la kini se u bɛ seli dɔn n'o ye o ye silamɛw ta ye et puis muso bɛ jigin don min n'i y'o kɛ den na dɔrɔn a baara banna mais ka mɔgɔw wele ka na nin ko ne ye ko dɔ kɛ n b'a fɛ u ka na n dɛmɛ kungo la n ka tɔgɔ ɲuman ɲini k'a dɔn den na bari e ka hakɛ dɔ de b'e kan e kan ka fɛn min kɛ den ye o hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye i kan ka ba ɲuman ɲini fɔlɔ yanni den ka na den ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ fa kan i kan ka ba ɲuman ɲini yanni den ka na o ye mun ye muso ɲuman pour que mɔgɔw kana lagosi n'a ye den ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye fa kan n'i ye o sɔrɔ n'i ye den o den sɔrɔ o la o den bɛna don min e ka kan ka saga san k'a faga den n'a se b'i ye saga nin a bɛ den ka fɛn kan ni muso don saga kelen ni cɛ don i b'a kɛ fila n'a se b'i ye marahaba. Très chers frères et sœurs, voilà qui met fin à notre thème de ce jour, parce que ce thème est tellement immense que si l'on veut continuer, nous passerons toute l'année à en parler. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi et faites des recherches et vous découvrirez beaucoup d'autres choses, parce que ceci n'est que 1% du contenu de ce thème aussi important, parce qu'il est sociétal, civil et religieux. Merci à vous toutes et à tous, chers frères et sœurs, et à bientôt pour le prochain thème qui portera sur la richesse et la pauvreté. Et juste un petit exemple, un avant-goût de ce thème. Lorsqu'on vous donnera un sac plein de billets de 10 000 francs CFA dans le désert de Tombouctou, à combien allez-vous acheter 1 litre d'eau? Merci.
Natita,